Boker Tov, Tavua Tov, Bezrat Hashem, dans la reprise. Bezrat Hashem, on était arrivé page 16. Valken be'amamon ikar ha'milchama levatel misham achizat ha'yetzer hara shenechaz ba'shinuim. Donc on avait vu que l'emprise principale du Yetzer Hara par rapport au Shinouim, par rapport au changement, c'était dans l'argent. Puisque l'argent, c'est l'outil de changement principal qui existe. C'est-à-dire là, plus quelqu'un il a de l'argent, plus il peut faire de changements. Habaim al-Yedei Azman. Donc les Shinouim, ils viennent du temps. Donc le temps, il va être, soit il va être géré par la Emouna, c'est-à-dire qu'on va attacher tout ce qui est temporel, on va l'attacher à la Emouna, en disant que Béhémet, il n'y a aucun changement du tout, c'est-à-dire que tous les changements qu'il y a, ils sont voulus par Hachem. Donc ce sont des changements qui sont apparents, mais en fait, il y a que Hachem. Soit on va gérer les changements avec l'argent, parce que l'argent, ça va permettre d'annuler les changements, c'est-à-dire de pouvoir faire les changements comme on le veut, chacun comme il le veut. Donc tout le Yetzer Hara du changement, il va avoir son emprise dans l'argent. Et le temps, comme on l'avait vu, le temps, il dépend de la conscience de la personne. C'est-à-dire, s'il y avait une réduction de temps qui était totale, c'est-à-dire que si par exemple, le jour de sa naissance, quelqu'un y voyait le jour de son enterrement, il le vivait tout de suite, le jour où il est né, alors là, il n'y aurait pas de problème de changement, c'est-à-dire il n'y aurait pas de fluctuation du marché. C'est-à-dire la personne, elle saurait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que les gens, ils vivent le changement quand il vient. C'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour et ils suivent les fluctuations du temps. Maintenant, ça va, c'est les vacances et maintenant, on ne pense à rien, on part en vacances, il faut profiter des vacances, etc. Après, c'est le travail, après, c'est ça, après, c'est les soucis, après, c'est les trucs, après, c'est... Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire, la personne, la personne est sous l'emprise du temps. Elle est sous l'emprise du temps, c'est-à-dire qu'elle va évoluer avec le temps. Alors que normalement, ce qu'il faut faire, c'est faire évoluer le temps. C'est pas évoluer avec le temps. Il faut pas que le temps, il ait une emprise sur l'individu. Alors maintenant, d'où vient l'emprise du temps? C'est que l'homme, il dort. L'homme, il dort puisque, comme on l'a dit, Chava, elle a été créée dans le sommeil de Adam Arishon. Donc Chava, elle représente par définition le sommeil, c'est-à-dire que elle est pas connectée à la conscience absolue, c'est-à-dire l'éveil de la conscience absolue. Donc c'est pour ça que toutes les mitzvot que l'Azman Grama, alors elle est patour, c'est-à-dire tout ce qui est dépendant de temps, elle n'a pas l'obligation de faire ni mettre les tfilin, ni les talit, ni la souka, ni tout ce qui est en rapport avec le temps. Parce que elle est pas dans son travail, elle, c'est pas d'élever le temps, mais c'est de développer les éléments d'au-dessus du temps qui sont venus dans le temps. Il y a des cas où on voit par exemple Shabbat, et le kiddush du vendredi soir.
Le kiddush de vendredi soir, d'après la halakha, c'est minatora. Maintenant, pourquoi c'est midrabanan? Parce qu'on le fait déjà dans la tfila, dans la mida. On dit quand on fait Mekadesh à Shabbat dans la mida, c'est midoraita. Mais il y en a qui pensent aussi que c'est midoraita quand on fait sur le kos de vin. En tout cas, une femme, elle est chayav du kiddush de vendredi soir. C'est-à-dire si son mari il est en voyage, par exemple, ou qu'elle n'est pas mariée, elle doit faire kiddush le vendredi soir. Elle a l'obligation de faire kiddush. Alors on dit, mais pourtant, le kiddush c'est quelque chose qui est dépendant du temps, puisque c'est dans le vendredi soir. On dit, mais du fait que maintenant la femme, elle a l'obligation de la shmira de Shabbat, parce qu'au niveau de la shmira, au niveau des halachot de Shabbat, c'est-à-dire dans tout ce qui est l'interdit, la femme, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. La différence entre une femme, c'est rien que dans les mitzvot assez, c'est-à-dire quand on va faire quelque chose. Mais ne pas faire, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire l'homme et la femme, ils ont la même obligation dans tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire dans les 365 mitzvot, l'ota assez, ils ont la même obligation. Dans mitzvot assez, tout ce qui est dépendant du temps, alors ils n'ont pas le même obligation. Mais le kiddush, pourtant, c'est dépendant du temps. Mais le fait qu'elle a l'obligation de garder Shabbat, c'est-à-dire elle n'a pas le droit de faire des melachot Shabbat, rien comme l'homme, exactement comme l'homme. Alors le fait que c'est écrit Zachor Veshamor, c'est-à-dire tu te souviendras du Shabbat et tu garderas le Shabbat. Le fait que le Kiddush c'est Zachor et que c'est écrit Zachor Veshamor, c'est-à-dire tu te rappelleras et tu garderas. Alors le fait que les deux sont associés avec le Vav, c'est-à-dire on dit les deux ensemble, alors celui qui garde, alors il est obligé aussi de faire Kiddush. C'est-à-dire c'est de là qu'on apprend que la femme elle a l'obligation de faire Kiddush. Mais c'est pas comme on apprend pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme il n'a pas besoin qu'on lui fasse ce lien-là. C'est pas parce que l'homme il garde Shabbat qu'il a l'obligation de faire le Kiddush. Il a l'obligation de faire Kiddush Shabbat, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est Zachor et Yom Shabbat, les cas de chaud. Tu dois te souvenir du Shabbat pour le sanctifier. Et tout, l'homme il a l'obligation minatora. Mais la femme, pourquoi elle a l'obligation? Parce que comme elle garde, alors elle a l'obligation aussi de souvenir. Alors ce schéma-là, pourquoi je vous dis ça maintenant? On n'est pas en train de faire un cours d'Ilchot Shabbat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme ça que la femme elle va fonctionner. C'est-à-dire la femme elle va pas fonctionner par Zechira, par Zachor directement, puisque Zachor c'est la chance Zachar, c'est-à-dire Zachor c'est la chance Zachar, ça veut dire masculin. Elle va pas fonctionner directement par un rapport masculin qui veut dire le souvenir, c'est-à-dire être connecté sur avant la bria, ce qui s'appelle Zachor, c'est-à-dire souviens-toi, ça veut dire souviens-toi de quoi? Souviens-toi qu'il existe un autre monde, que cet autre monde il s'appelle Shabbat décollé au Yoma, il s'appelle le Shabbat éternel. Donc souviens-toi de ça, connecte-toi là-bas. Donc l'homme il a la possibilité de se connecter, mais la femme elle ne se connecte pas directement avant la bria, elle se connecte par le fait qu'elle garde ce qui est venu dans le monde comme élément d'avant la création. C'est ça qui lui fait la connexion avec avant la création. C'est-à-dire c'est par le côté de garder ce qui est présent ici, des éléments qui font partie de l'autre monde. Mais ce n'est pas une connexion directe. Compris ou pas? On commence. Alors il faut que je trouve un exemple plus facile à comprendre. Il faut, c'est-à-dire il y a deux façons. Il y a deux façons de vivre une chose. Disons,
disons maintenant, on va faire une journée de commémoration de la Shoah, par exemple, des gens qui étaient dans le camp de Treblinka, par exemple. On va faire un jour de commémoration. Maintenant, dans ce jour de commémoration, il va y avoir deux sortes de gens qui vont venir. Il va y avoir les gens qui étaient à Treblinka, et il va y avoir les gens qui sont des sympathisants de la chose et qui pensent qu'il faut commémoriser cette chose parce qu'il ne faut pas que ça s'oublie. Donc ces gens-là, c'est des partisans de la mémoire de la chose. C'est-à-dire, mais eux, ils ne savent pas ce que c'est. Eux, jamais ils ont été là-bas. Ça peut être des jeunes, des trucs, ils n'ont jamais été là-bas. Mais ils adhèrent à cette idée et ils disent qu'il faut absolument commémoriser ça pour pas que ça s'oublie, pour pas que des choses comme ça puissent se recommencer. Alors ils pensent qu'il faut lutter. Mais eux, ils n'ont pas le lien directement avec la chose. Parce que maintenant, il y a des gens que eux, ils ont vécu là-bas et qui sont des gens qui sont présents. Alors eux, ils ont pris ce souvenir et ils l'ont développé. Maintenant, même s'il va arriver un moment où les gens qui seront des rescapés de Treblinka, il n'y en aura plus, puisqu'il sera passé un siècle et quelques. Alors, tous les gens ils seront morts, qui sont restés. Mais la commémoration continuera parce qu'il y aura toujours des gens qui resteront attachés à ce souvenir-là. Ok ? Voilà, ça c'est la même chose. C'est-à-dire l'homme, c'est celui qui a été à Treblinka. C'est-à-dire c'est celui qui est connecté avec la chose elle-même. Et la femme, c'est celle qui commémorise le souvenir parce qu'elle adhère à l'idée. Maintenant, la femme, elle peut, dans la commémorisation, elle peut être plus grande que celui qui a vécu la chose. Ça ne veut pas dire que ça lui donne un handicap. Au contraire, c'est-à-dire la femme, elle peut arriver dans la commémorisation à être beaucoup plus investie que même celui qui a vécu la chose. Tu vas avoir même des gens qui ont été à Treblinka et ils ne viendront pas le jour de la commémoration. Parce que ça y est, c'est passé, c'est fini, allez, on n'a pas envie de se rappeler de ces trucs-là. Et tu vas voir des gens qui n'ont pas du tout été là-bas et qui vont faire des affiches, des trucs et des toutes sortes parce qu'ils vivent la chose, d'accord ? Donc ils peuvent vivre la chose plus même que la personne qui est connectée. Donc ça c'est le rapport entre l'homme et la femme, c'est pour ça que ça vient de la tardema. C'est-à-dire que la femme, elle a été créée dans le sommeil de l'homme. Dans le sommeil de l'homme, ça veut dire qu'elle n'a pas un rapport avec la conscience éveillée. Elle a un rapport avec la conscience vécue, pas la mémoire de la conscience, mais la conscience dans le vécu. C'est-à-dire un lien indirect. Quelqu'un qui n'est pas lié direct, qui n'a pas la connexion directe mais qui veut, est plus connecté que quelqu'un qui est vraiment connecté mais qui veut moins. C'est sûr, il peut arriver à un niveau de connexion plus grand. C'est Vadaï. Il peut arriver à un niveau de connexion beaucoup plus grand. Commémorer et commémoration. Pas commémoriser. Commémorer et commémoration. Commémoration. Ouais. J'ai dit commémorisation. Ouais, je sais pas. Bon, alors tu l'ajoutes dans le dictionnaire, comme ça on n'a pas de problème avec la rousse, parce que sinon, il va nous faire des... Non, tu as raison. Si déjà on parle français, qu'on se comprenne. Et... Quand c'est Lionel, il très rare. Je me suis dit, Lionel, des fois, il... Alors là, il faut... Alors, alors maintenant, alors, ça fait quoi ? Comme maintenant, le fait que la femme, elle va vivre la chose, pas par l'essence, mais par la commémoration de la chose, ça fait que son approche de la conscience, elle est dans le temps. Ok ? Vous comprenez ou pas ? Tu comprends pas, justement ? L'exemple que je t'ai donné, tu comprends ? Pour moi, c'était un four, c'est plus la femme qui était connectée directement. Nous, on fait les mitzvot pour se souvenir de ce qui est en haut, mais elle est connectée directement. Je pensais que c'était un four, moi. Vous dites que c'est l'inverse. L'homme, il est réveillé, c'est-à-dire il est éveillé. L'homme s'appelle Zachar. Zachar, ça veut dire... L'homme, c'est le souvenir, c'est-à-dire c'est la mémoire. Par définition, c'est-à-dire l'homme, il est connecté à l'infini.
Ça, c'est sa définition. L'homme, il est connecté par un... Par les mitzvot. Les mitzvot, c'est déjà une application. Les mitzvot, c'est Hachem, il t'a dit comment on se connecte. Mais tu peux faire les mitzvot sans être connecté aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des mitzvot parce que j'ai vu un truc, un reportage en Israël d'une synagogue qu'ils ont fait dans un kibbutz, Chiloni. Je crois que c'est kibbutz Dan. Je suis pas sûr. Kibbutz Dan. Non. Dans un kibbutz qui n'est pas religieux du tout, ils ont fait une synagogue. Alors je ne sais pas l'histoire, comment si c'est un des petits-enfants du kibbutz qui a fait tchouva, un truc. Alors il a construit une synagogue dans le kibbutz. Alors le kibbutz, les gens ne sont pas religieux du tout, mais ils viennent à la synagogue le vendredi soir, etc. Et il y a quelqu'un là-bas qui a interviewé, et il dit que c'est important si on veut garder quand même une mémoire qu'on est juif et tout, c'est important qu'il y ait une synagogue comme ça, qu'on puisse venir le Shabbat pour être ensemble, pour discuter ensemble, pour échanger des idées, etc. Voilà ce que ça représente pour eux la synagogue, tu comprends? Mais à côté de ça, ils ne vont pas manger cachère ni rien, c'est-à-dire ils font pas mais ils vont faire cette chose-là. Donc le union des mitzvot, c'est qu'Hachem il t'a donné le comment faire pour rester connecté avec l'infini, d'accord? Mais la connexion de l'infini à l'infini, c'est une recherche personnelle. Abraham Avinu, il a cherché Hachem. Après, il a trouvé les mitzvot aussi, mais d'abord il a cherché Hachem. C'est-à-dire qu'il a vu que dans ce monde-là, c'est un monde de shinouim, c'est un monde où il y a le jour, la nuit, le soleil, la lune, les trucs et tout. Alors tous ces changements-là, ils doivent venir de quelque chose qui est une unité. Donc il a cherché, il a trouvé qu'il y a Hachem. Après, il a trouvé les mitzvot. Mais l'homme, il est dans la mémoire. Tandis que la femme, elle est dans la mémoire du vécu, pas dans la mémoire essentielle. Pas la mémoire de l'autre monde. La mémoire quand elle est vécue dans ce monde. Donc elle est attachée à la mémoire du vécu. C'est pour ça que tout ce qui est au-dessus du temps, c'est-à-dire tout ce qui vient de la transformation au-dessus du temps dans le temps, elle n'a pas besoin de faire ça. Parce que toutes les mitzvot que tu as qui dépendent du temps, ça veut dire que ce sont des mitzvot de nos connexions avec au-dessus du temps. C'est-à-dire, quand tu mets les tefilines, c'est des mochines, c'est pour te connecter au-dessus du temps. Quand tu mets les tzitzit, c'est itemoto schartem et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire, c'est des choses qui incluent les tzitzit, toutes les mitzvot. Et comme ça, toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Comme elle vit dans le temps, elle ne peut pas élever le temps au-dessus du temps. Donc elle est pas tour de toutes ces mitzvot-là. Ces mitzvot, elle n'a pas besoin de faire. Ça, c'est le principe du sommeil. C'est-à-dire, le sommeil, c'est l'incapacité de se connecter au-dessus du temps. C'est-à-dire que tu subis le temps, tu le vis, et donc tu ne peux pas l'élever au-dessus du temps. C'est, comme je donné l'exemple tout à l'heure, c'est quand la personne, elle naissait dans ce monde, elle arrivait à voir le jour où on l'enterre, où on va l'enterrer, que le jour où elle naît, elle voit clair, le jour où elle va être enterrée, elle n'aurait aucun problème de chinouille de temps dans sa vie. C'est-à-dire le temps, ça ne la déplacerait pas du tout. Mais comme maintenant, le temps, il a beaucoup de place, il prend beaucoup de place dans la vie des gens, alors les gens, ils oublient. Qu'est-ce que c'est l'oubli? L'oubli, c'est le fait que tu te fais attraper par le moment. C'est ça qui fait la perte de mémoire. Qu'est-ce qui fait perdre la mémoire? C'est parce que chaque moment, il te prend. Alors, tu as un moment, il t'a pris, un autre. Au bout de 20 moments, 30 moments, tu as oublié ce qu'il y avait, c'est fini. Tandis que si maintenant, tu ne te faisais pas attraper par les fluctuations du temps, par les mouvements, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tu aies faim, que tu aies chaud, que n'importe quoi, ça ne change rien. C'est-à-dire ta conscience, elle reste intacte, tu n'aurais pas de problème. Tu n'aurais aucun problème. C'est-à-dire que tu serais tout le temps connecté avec au-dessus du temps. Mais le fait que maintenant tu rentres dans les shinouïm,
Alors c'est ça qui te déconnecte. Et le fait que tu rentres dans les Shinouim, c'est parce que tu dors, tout simplement. C'est pour ça que quand tu dors, en un quart d'heure, tu rêves 70 ans. Mais il est passé qu'un quart d'heure, c'est tout. Il n'a pas eu 70 ans. Pour ça que le tzaddik, une minute de la vie du tzaddik, c'est plus que 70 ans d'un ben adam normal. Parce que lui, il vit une minute, mais elle est entièrement connectée avant la création, c'est-à-dire au-dessus du temps. Tandis que la plupart des gens, ils veillent que de toute leur vie entière, ils arrivent à avoir quelques moments connectés au-dessus du temps. Même le Shabbat, quand on rentre dans le Shabbat, quand on rentre dans le Shabbat, tu peux le vivre en dessous du temps ou au-dessus du temps. Le Shabbat, si tu le vis, le Shabbat, comme un jour de repos par rapport aux 6 jours, et pour te préparer à mieux vivre les 6 jours, etc., que tu sois bien reposé physiquement, c'est un jour de détente, etc., alors tu l'as rentré en dessous du temps. Si maintenant tu dis le Shabbat, comme a dit Anaël, c'est un jour de travail immense en Dieu, alors tu passes au-dessus du temps. Quand on te dit le Shabbat, c'est un jour de repos, c'est pour te parler le langage des 6 jours de la semaine. Mais le Shabbat, c'est pas un jour de repos du tout. C'est le Shabbat, c'est la journée la plus dure de la semaine. C'est la journée la plus éprouvante de la semaine. Même si on est à table et on kiffe et on mange des trucs, mais c'est un jour extrêmement difficile. C'est-à-dire, si tu veux faire Shabbat, c'est pas du tout un jour de repos, du tout. Il n'y a aucun repos là-dedans. Quel repos il y a? Le repos de quoi? Le repos de l'âme par rapport au corps. Parce que comme le corps, il ne rentre pas dans les shinouïm, il ne rentre pas dans les fluctuations du temps, il ne rentre pas dans les 39 travaux. Alors l'âme, enfin, elle peut un petit peu avoir elle peut goûter un peu au monde supérieur. Mais si maintenant, lui, il le prend comme un dimanche, le Shabbat, alors il a rendu encore pire qu'un jour de la semaine. C'est pire pour lui que la semaine, puisqu'il utilise... Il utilise l'âme pour renforcer le corps. C'est-à-dire qu'il utilise tous les plaisirs du Shabbat pour être encore plus dans le corps dans la semaine. Donc ça aussi, ça dépend comment tu le gères. C'est-à-dire, tous ces éléments-là, ça dépend comment tu les gères. Mais en tout cas, le problème, c'est le problème du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire, les gens qui sont prisonniers du temps, la seule solution qu'ils ont pour gérer les fluctuations, tu vois, quand tu vois le schéma que ça fait comme ça, pour pas que ça fasse comme ça, pour que ça s'aplatisse, il faut de l'argent. Parce que l'argent s'aplatit. C'est-à-dire l'argent, il n'y a pas j'ai faim, je mange, pourquoi j'achète? Il n'y a pas j'ai froid, j'achète un chauffage. Il n'y a pas je suis seul, je téléphone à quelqu'un, je lui dis viens, je te paye, il faut que tu t'assoies là pour me parler. L'argent, ça va aplatir les fluctuations du temps. Tandis que celui qui ne va pas avec le temps, c'est-à-dire qui ne va pas aussi avec l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre les fluctuations, mais connecté à Echad. Lui aussi, ça va s'aplatir, mais pas de la même manière. Ça va s'aplatir par le fait qu'il va se connecter au-dessus du temps. Pas qu'il va aplatir le temps avec des éléments du temps, et le plus grand élément du temps, c'est l'argent. Ils te le disent eux-mêmes. Pourquoi ils disent ça, les gens? Time is money. Pourquoi ils disent ça? Ils auraient pu dire life is money, ou je ne sais pas quoi. Tu comprends? Pleasure is money. Pourquoi ils disent time is money? Parce qu'ils le savent. Ils savent très bien, les gens, que si tu veux maintenant être libre, c'est-à-dire que tu vas contre les fluctuations du temps, tu veux te battre contre le temps. Tu dis, il n'y a pas, moi je vais avoir froid. Moi j'amène 10 chauffages ici, il n'y a pas de froid. Il fait chaud, il n'y a pas de chaud. Moi j'amène un truc et voilà, il fait frais. Tout, tu attaques les mouvements. Tout ce qui bouge, tu l'attaques, tu le descends, tu l'aplatis. Tu comprends? Tandis que celui qui est attaché au-dessus du temps, c'est pas du tout la même chose. Il vit tout avec l'aïmouna. C'est-à-dire qu'il dit ça, c'est Hachem. Ça, c'est Hachem. Comme il dit Yaakov Avinu, il dit à Lavan, il dit Balayla achazani cherev ve shemesh bayom. C'est pas comme l'expression qu'il dit, mais il dit une expression à Lavan. Le jour, le soleil il me brûlait, la nuit, j'avais froid, mais je suis resté Yaakov. C'est-à-dire, j'ai passé ces épreuves-là. J'ai passé le chaud et le froid, mais connecté avec Hachem.
Pas maintenant, ça y est, on a fini Tisha B'Av, ah ça y est, maintenant c'est la fiesta, on met le maillot de bain, la serviette, la bouée, les amis, on y va. Allez, les sandwichs, on va à la plage, on y va, les trucs. Non, c'est pas parce qu'il y a Tisha B'Av, je suis obligé de partir en vacances et des trucs et de rentrer dans... Il n'y a pas de chinouïm. Hachem, il est là, avant Tisha B'Av, pendant, après, il n'y a pas de vacances. Le mot vacances, ça veut dire qu'il n'y a personne. Mais il n'y a pas un moment où c'est vacant, où Hachem il est vacant. Hachem il est là tout le temps. Il n'y a aucune différence entre toutes ces obligations et tout. C'est des obligations qu'on crée nous-mêmes. Il y a des gens qui sont en vacances toute l'année. Il y a pas de, c'est des jeux de temps. Donc le temps, le temps il est en fonction de l'éveil, d'accord ? Plus une personne elle est endormie sur la conscience, plus elle est dans le temps. Et quand elle est dans le temps, la façon la plus facile de résoudre les problèmes de temps, c'est l'argent. Donc c'est là où avec l'argent, il va y avoir le plus d'emprise des chinouïm. C'est-à-dire tout ce qui est des changements, ça va être géré avec l'argent. Et je suis malade et tout, il faut que j'ai la meilleure mutuelle, le meilleur truc et tout, et avec ça j'aplatis c'est-à-dire je vais essayer de résoudre au maximum le problème de la maladie. J'ai droit à un médecin à domicile, j'ai droit à ça, j'ai droit à des trucs, etc. Tout ça c'est pour lutter contre les fluctuations du temps. Ça résout rien en fait, on tourne dans le même cercle vicieux. Ouais. On ne s'en pas avec l'argent, on est d'accord. C'est pas la vraie solution. Non. C'est le pansement, quoi. C'est sûr que c'est pas la bonne solution, mais je vous explique comment, c'est-à-dire Rabbi Nathan il t'explique comment ça marche, c'est tout, pour que tu saches comment il fonctionne le monde, ce monde-là. Que si tu choisis de vivre déconnecté d'au-dessus du temps, la seule solution que tu as pour rester vivant, c'est de l'argent, c'est tout. Donc, alors c'est pour ça que c'est là où il va y avoir les plus grandes disputes qu'il y a, c'est dans l'argent. Là, les gens, ils se disputent, c'est dans l'argent. Tu vois, des gens, ils peuvent discuter, être très copains, et trucs et tout, et après, il y a une histoire d'argent, boum, ça y est, c'est fini. Il y a plus de... Ils se sont disputés, parce que l'argent... Parce que l'argent, c'est l'endroit, comme c'est l'endroit des changements. Donc c'est l'endroit de la bagarre aussi, puisque maintenant on est en train de jouer avec l'outil qui va nous permettre de lutter contre les changements. Donc maintenant, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que si on joue avec ce qui nous permet, le bulldozer qui nous permet d'écraser toutes les épreuves, alors là, c'est notre vie qui est en danger. D'après le système du Tavat Mammon. C'est pour ça que dans le Baal Tfila, ils ne s'occupent que de ça. Les autres, ils ne s'occupent même pas d'eux, le Baal Tfila. Le Baal Tfila, il s'occupe que de ces gens qui sont tombés dans l'argent. Parce que s'il arrange ça, il a tout arrangé. Tous les autres après, c'est que des conséquences tout c'est des changements du temps. Pourquoi quelqu'un, il dit tout dans la vie, c'est que telle chose ou telle chose ou telle chose, c'est ça. Là-bas, il y a tous les gens, il y a des gens qui ont choisi que la vie, c'est par exemple le kavod, l'honneur. Pourquoi ? Parce qu'on voit que même quand une personne est morte, on l'honore quand même. Donc ça veut dire que l'honneur, il va au-delà de la mort. Donc ça veut dire que c'est la chose la plus importante qu'il y a. Donc ils sont rentrés là-dedans. Donc ils disent, puisque maintenant, tu vois, l'honneur, il va au-dessus du temps, puisqu'il dure même après la mort. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Alors ils rentrent dans l'honneur. Mais tout ça, le Baal Tfila, il ne s'en occupe pas. Parce que ce n'est pas des choses qui sont essentielles. Toutes ces choses-là, elles viennent uniquement du concept de Shinouim, du Zman, c'est-à-dire du fait que les gens ils sont endormis. Mais si maintenant il leur résout le problème de l'argent, alors après tous ces problèmes ils vont se résoudre, il n'y a pas de problème. Alors il les emmène vers ce qui est intéressant de voir par rapport à ce qu'on voit ici, c'est que le Baal Tfila, il les emmène dans une cuisine où on prépare, c'est-à-dire des mets, ils vont sentir l'odeur de mets qui sont cuisinés dans une cuisine qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire une cuisine, on ne la voit pas. Elle est dans un endroit au-dessus du temps, on ne peut pas voir la cuisine. On voit les mets, mais on ne voit pas la cuisine. Alors quand ils sentent cette odeur-là de ces mets-là, ça leur enlève complètement la tava de l'argent. Ils commencent à être dégoûtés par l'argent.
dès qu'ils sentent, c'est à peine l'odeur de cette nourriture-là. Et quand ils mangent cette nourriture, ils sentent tous les plaisirs qu'il peut y avoir. Et ces plaisirs-là, ce sont des plaisirs d'au-dessus du temps. Donc ils vont complètement annuler tout ce qui est dans le temps. Alors, ça, c'est la Torah du tzaddik. La Torah du tzaddik, c'est pas une Torah qui a été cuisinée dans ce monde. La cuisine où le tzaddik, il cuisine sa Torah, elle n'est pas dans ce monde. C'est-à-dire que la Torah de Rabbeinu, ce n'est pas une Torah qui vient d'association d'éléments de Torah révélés. C'est-à-dire, c'est pas que Rabbeinu, il a pris une Gemara, un Zohar, de la Kabbalah, de la Mishnah, des trucs, et de là, il a assemblé tout ça, il a trouvé des Chidushim. C'est pas ça. Rabbeinu, il amène une Torah qui vient d'au-dessus du temps, complètement au-dessus du temps, qui n'a rien à voir avec la Torah qui a existé dans ce monde. Seulement, il faut qu'il lui trouve un corps féminin, et le corps féminin, c'est la Torah. Donc tout ce que Rabbeinu il va dire, il va t'amener un Zohar, il va t'amener une Gemara, il va t'amener un Midrash, mais ce n'est pas le Midrash qui lui a fait voir ce qu'il a vu. Le Midrash, il lui a servi de monture. Il lui a pas servi c'est pas ça qui lui a amené la saga. Donc toute la connaissance de la Torah, pour lui, elle est féminine. Alors que pour la plupart des gens, la connaissance de la Torah, elle est masculine. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent la Torah comme élément essentiel. Alors que la Torah essentielle, elle est en haut, elle n'est pas en bas. En bas, c'est une manifestation de la Torah d'en haut. Mais ce n'est pas la Torah essentielle. La Torah essentielle, elle n'est pas dans ce monde. On peut la recevoir par le tzaddik. Le tzaddik, il envoie tout le temps une Torah qui est renouvelée. Elle est tout le temps renouvelée, avec des nouvelles compréhensions, des nouveaux conseils. Tout le temps, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. Nachan lovea mekor chokhma. C'est une source qui coule tout le temps. On pourrait dire, mais attends, pourquoi c'est une source qui coule tout le temps? Voilà, il est là, l'écouté moral. Ça y est, voilà ce que Rabbeinu a écrit. Il a écrit, c'est là. Il n'y a pas d'autres. C'est pas tous les jours qu'il amène des torotes. Non, ces torotes-là, c'est des torotes qui viennent d'au-dessus du temps. Donc elles n'ont aucun problème à circuler dans le temps et à te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que quand tu es bloqué quelque part, ce blocage, il vient de quoi? Il vient du temps. D'accord? Tu as un problème quelconque. Tu cherches un appartement. Ok? Tu dois déménager. Voilà, à la fin du mois, le propriétaire, il t'a dit, voilà, j'ai besoin de ma maison et tout, alors tu dois déménager. Maintenant, tu es coincé dans D'où il vient ce problème-là? C'est un problème du temps. Avant, tu ne l'avais pas. Après, tu ne vas pas l'avoir. Maintenant, tu es bloqué dans un truc. Tu as besoin d'un conseil. Maintenant, ce conseil, pour que tu sortes de ça, il faut qu'il vienne d'au-dessus du temps. Quand le conseil vient d'au-dessus du temps, tout de suite, tu vas trouver une solution. Tu vas résoudre le problème tout de suite. C'est-à-dire que si maintenant tu es connecté au-dessus du temps, toutes ces choses-là, parce que tu vas voir tous les éléments du monde qui existent dans ce monde, en rapport avec ton problème, qui vont venir pour t'aider à résoudre le problème. Tous les éléments qui sont des éléments relatifs. Tandis que si maintenant tu n'es pas connecté au-dessus du temps, le problème, il n'est pas relatif, il devient absolu. Et il te prend toute la tête. Il te prend toute la tête, complètement. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien faire, tu n'as que ça. Tant que tu n'as pas trouvé une solution, tu es bloqué complètement. C'est-à-dire que ça t'a fait un bug dans le temps. Boum, la personne, elle est coincée, elle a un problème. Tandis que si tu le gères avec au-dessus du temps, le problème, il va se gérer. Il ne va pas te prendre toute la tête. Il ne va pas t'accaparer complètement. Alors ça, c'est le principe du sommeil. Le sommeil, ça accapare l'individu. C'est-à-dire, quand tu vis la chose comme quelqu'un qui est endormi, alors tu n'arrives pas à vivre cette chose-là dans un contexte infini. Tu la vis dans le contexte fini. Donc, t'es pris, alors là, tu vas rentrer dans l'argent. L'argent, c'est quoi? L'offre et la demande. C'est-à-dire, tu vas être obligé de prendre un appartement cher. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas, ça te prend la tête, tu ne peux pas. Alors que tu ne dois pas prendre un appartement cher, tu dois prendre un appartement avec ce que tu peux payer. Mais ce que tu peux payer, ça ne te satisfait pas maintenant. Puisque maintenant tu cherches un appartement, et ça fait déjà une semaine que tu cherches. Et dans 2 semaines tu dois déménager. Et tu as de la pression, de la famille, le travail, les trucs et tout. C'est pas, alors tu vas aller payer quelque chose plus cher, parce que tu rentres dans l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est un rapport entre des gens qui sont dans le temps. D'accord, il y a quand même des échéances. Qu'est-ce que ça veut dire des échéances? Échéances, ça veut dire qu'il y a des dates limites, il y a des dates de
de choix, d'action. Et les doigts être limités. Alors, qu'on soit libre jusqu'à l'échéance, pas de problème. Mais quand vient l'échéance, il faut payer, il faut déménager, il faut une solution. Mais on ne dit pas qu'il faut. Si on est vraiment libre, on va avoir un miracle. On ne dit pas qu'il ne faut pas, c'est pas de ça qu'on parle. Il faut, parce que s'il ne fallait pas, on n'a rien à faire dans ce monde. C'est sûr qu'il faut. C'est sûr qu'il faut déménager, trouver un appartement et payer le loyer 3 mois d'avance. Il n'y a pas de problème. Mais comment tu fais ça? C'est ça qui va changer tout. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais avec Shabbat ou tu le fais avec la semaine? Est-ce que tu résous ton problème avec au-dessus du temps ou tu résous ton problème avec le temps? C'est pour ça que je vous dis l'autre fois, je commence d'abord, comme il dit notre ami Yaakov, d'abord il y a urgence d'attendre. D'accord? Il y a urgence d'attendre. C'est-à-dire d'abord, on va faire quelque chose de très urgent, c'est qu'on ne va rien faire du tout. Première chose. D'abord, on ne fait rien. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Dans tout, d'abord, je ne fais rien. D'abord, je vais prier. Ça, c'est la première chose. Je vous avais raconté un jeune ici, que sa mère allait à Shalom quand il devait se fiancer. Bon, il n'avait pas de père et donc c'est la mère qui s'occupait de tout. Donc il devait se fiancer. Et au moment des fiançailles, comme c'était aujourd'hui, au Rocham, il y a moins ce minag-là. Mais à l'époque, il fallait que l'homme, le garçon, il amène une maison. Qu'il ait une maison pour le couple. Et qui est-ce qui pouvait payer une maison comme ça? C'est pas évident. Donc au moment des Tnaïm, les Tnaïm ça veut dire les fiançailles, mais en hébreu c'est pas les fiançailles c'est un mot très romantique. Les Tnaïm ça veut dire les conditions en hébreu. C'est pas je veux dire c'est pas Roméo et Juliette. Et voilà, pas romantique du tout. C'est-à-dire quand est-ce que tu vas vivre, c'est quel soir tes conditions? Eh bien on va poser les conditions tel soir. C'est ça en hébreu ce que ça veut dire. On va faire les conditions tel soir. Les conditions, tu payes la maison, je paye le truc, on mange 3 fois par an chez tes parents, des trucs, et la viande tous les 2 jours, les trucs, voilà, on va signer un contrat de conditions. C'est ça les fiançailles, dans le monde religieux. D'après la Torah, c'est ça, c'est des conditions, c'est tout. Il va lui acheter des vêtements, il portera des beaux habits de Shabbat et des trucs, la maison elle sera bien meublée, tout ça, c'est ça les fiançailles, c'est ça le romantisme. Alors cette maman-là, l'autre famille, elle demandait une maison. Alors la maman, elle a signé. Elle a dit ok, les trucs, elle a signé. Et eux, c'est des gens qui n'ont rien du tout, c'est des gens pauvres. Et alors, sa mère, après, lui vient et dit mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Dans quoi tu t'es rentré? Truc. Alors, elle lui a dit t'occupe pas mon fils, toi tu vas aller en Amérique, et moi je vais aller au cotel. Toi tu t'occupes de rien, va en Amérique, tu t'occupes de rien. Ok, maman, d'accord. Et il a pris un billet, ils ont emprunté, il a acheté un billet d'avion, il est parti en Amérique. Ok, pour essayer de ramasser de l'argent, Achnasat Kala, pour se marier. Alors il est arrivé en Amérique, et lui c'est un bonhomme de Jérusalem, tout ça, il n'a pas trop l'habitude, c'était l'hiver, il a glissé dans la neige, s'est cassé une jambe. Ok, j'ai cassé une jambe, il va à l'hôpital. Et sa mère, elle est au cotel, elle prie. Alors, il est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui passe, il vient le voir là-bas, et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ben voilà, je me suis cassé la jambe, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas américain, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit « Non, voilà, moi je viens de Yerushalayim, tout ça. » Il dit « Pourquoi tu es là ?» Il dit « Voilà, ma mère, j'ai pas de père, et ma mère s'est engagée pour une maison, et on n'a pas, alors je suis venu ici. » Alors il lui a dit combien ça coûte la maison. Il a dit, je ne sais pas, le prix que ça coûtait. Alors le monsieur lui a fait un chèque, il lui a donné, il lui a dit, voilà, Mazal Tov et tout. Et il est revenu. Mais pour la mère, pour la mère, elle, c'est pas étonnant. C'est-à-dire, c'était pas étonnant. Puisque maintenant, comment ça va prendre forme dans le temps, c'est pas tellement important pour elle. Parce qu'elle est sûre que quand elle va aller au cotel, elle va décrocher la chose. Maintenant, comment cette chose va venir? Parce que son fils, il s'est cassé la jambe, ou bien que quelqu'un, il faut qu'elle va gagner au loto, comme David, mardi, c'est passé là. On a gagné ou pas? Pardon? On a gagné au loto ou pas cette semaine? Je ne sais pas s'il y avait le tirage, je n'ai pas encore été voir. Ah, ok, il faut aller voir, on attend le... Non, comme c'était Tisha B'Av, je ne sais pas si... Ah, ça a été décalé peut-être. Et c'est ce que je me disais, cette nuit je priais, je disais Hachem, regarde,
voilà les projets qu'on a, voilà ce qu'on doit faire. Je ne vois pas d'autre solution que de gagner au loto. Je vois pas comment ça peut venir d'autre que de gagner au loto. Mais ça aussi, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses que de gagner au loto. Il peut se passer des choses. Mais tu vois pas, il y a des fois que tu as des besoins, que ce besoin-là, lui-même, il te pousse au-dessus du temps. Parce qu'il n'a pas de solution dans le temps. Tu n'as pas comment résoudre le problème. Tu es bloqué. Alors, soit maintenant, tu vas aller rentrer dans la tfila, tu vas aller au kotel, soit il faut que tu trouves beaucoup, beaucoup d'argent. Quand le problème est aigu, il faut beaucoup d'argent. Ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de prières, c'est comme tu veux. Mais Yosef Moshe, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui va se la couler douce et qui ne va rien faire. On doit faire, on doit résoudre le problème. Mais comment on résout le problème? C'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Il y avait un moine, il y avait Rav Mates. Rav Mates, c'était un des grands Breslevers d'Ouman, un des Lamed Vav Sadikim de la génération, c'est quelqu'un de très grand. Alors une fois il a perdu tout, il a perdu ses papiers et tout. Alors il est rentré à la maison et il a dit voilà, j'ai perdu mes papiers, tout ça. On lui dit mais allez, vas-y. Alors ils lui ont dit mais allez, vas-y, cours, va truc et tout. Alors lui il a dit non, il s'est mis dans un coin, il a commencé à prier. Une demi-heure après, quelqu'un est venu, il a tapé à la porte, il a dit voilà, il y a des papiers, on a trouvé, etc. Il lui a amené, tu comprends? Parce que c'est des gens, qui n'étaient pas impressionnés par les fluctuations du marché. C'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans la guerre de l'argent pour résoudre les problèmes temporels. Les problèmes temporels, ils les résolvent par au-dessus du temps. Et la tfila, chaque mot de tfila, elle est au-dessus du temps. Quand tu parles avec Hachem, ça veut dire que tu es au-dessus du temps. Tu t'adresses à l'infini. Et tu as la émouna, que l'infini, il va résoudre le fini, c'est tout. Et après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de la ishtadlout. C'est pas que tu ne vas pas faire quelque chose. Mais tu ne vas pas croire que ce que tu fais, c'est ça qui a résolu le problème. Tu vas dire, c'est Hachem qui a résolu le problème. Maintenant, il m'a demandé de faire quelque chose. Parce que justement, toutes les choses que je vais utiliser, je vais les élever au-dessus du temps. Tandis que si tu fais un jeu de boxe, tu as réélevé au-dessus du temps, même si tu as résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème du tout, les massés. Et le problème, il va revenir sous un autre angle, parce que chaque problème, c'est un appel à aller au-dessus du temps. Et tant que tu ne vas pas au-dessus du temps, tu ne vas pas résoudre le problème. Regarde l'Occident, regarde ce qu'Hachem leur a amené. Il leur a amené le terrorisme, les trucs et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils vont s'en sortir avec l'argent. Ils vont s'en sortir avec l'argent. Il dit on a de l'argent, on a des trucs, on est avancé dans la technologie, dans la médecine, dans les trucs. Qu'est-ce qui va nous embêter? Personne ne peut nous embêter. Hachem, il a envoyé quelque chose qui était imprévisible. Personne ne se rendait compte que ces gens-là, que tu vas amener, ces immigrants-là, que tu vas amener et pas tellement avec une intention tellement désintéressée, le début de l'immigration, ça a été que pour faire travailler les gens à des prix moins chers. C'était ça, c'était de l'esclavage. Mais ça se retournait. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ces gens qui étaient esclaves, ils allaient se révolter. Et non seulement se révolter, mais devenir des gens qui vont prendre le pouvoir. Je ne sais pas dans quelle ville c'est à Tourcoing ou à Lille. À Lille, je crois. À Lille, il y a 70% ou 80% de musulmans dans la ville. Donc ils ont déjà le plan, et ils ont déjà quelqu'un qui les dirige et tout, un monsieur très instruit qui a fait des études et tout. Il dit voilà, les prochaines élections, le maire va être musulman, et dans la ville, sachez que ça sera la charia, c'est-à-dire on va imposer dans la ville que tout le monde doit être habillé. Toutes les femmes, elles doivent être habillées comme ça, et il n'y aura aucun magasin qui vendra du porc, il y aura un truc, ce sera tout comme ça. Maintenant, ceux qui ne voudront pas, ils pourront quitter la ville. Mais éventuellement, c'est pas sûr aussi, parce que là-bas, il dit qu'il y a des trucs que risque d'utiliser un peu plus de la violence. Mais il a un discours tranquille, le bonhomme. Il a pas de... C'est-à-dire, il n'y a rien à discuter. Si maintenant tu as 80% de la ville qui vont élire un maire,
avec tout ce que ça entraîne comme conséquence, le truc il est réglé, c'est tout, il n'y a pas à discuter, c'est terminé, on n'en parle plus déjà. C'est réglé. Maintenant, ça c'est venu d'un endroit que les gens ne pouvaient pas prévoir, parce que c'est des choses qui sortent du temps. Quand quelqu'un il veut utiliser que le temps, il lui vient des choses que mamash, il n'y a qu'une solution dans le temps. Rabbeinu dit que celui, c'est le Chazal qui dit ça, mais Rabbeinu rapporte ça dans l'écouté Moran, il dit que celui qui est pogam dans Emunat Chachamim, il lui vient des makot, il lui vient des coups qui n'ont pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Alors il reçoit des coups, il ne peut pas trouver une guérison. Pourquoi? Parce que comme il a été pogam dans Emunat Chachamim, ça veut dire qu'il s'est déconnecté d'au-dessus du temps. Donc maintenant, même si dans le temps, il a de l'argent, il a tout ce qu'il veut, il ne peut rien faire. Voilà, Steve Jobs, il est arrivé, il est malade, ça y est, il ne peut rien faire, il a terminé. Même s'il a de l'argent, il ne peut rien faire, ça y est. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il amène la personne à un moment où elle ne peut plus résoudre le problème avec des éléments temporels. Il faut qu'elle aille vers Hachem, vers la Emouna, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a rien. Tu arrives devant la mer, derrière il y a Paro, devant il y a la mer, il n'y a rien, il n'y a pas ni d'avion, ni de bateau, il n'y a rien du tout. Il faut que tu appelles Hachem et il t'ouvre la mer, c'est tout, il n'y a pas d'autre, il faut un miracle pour t'en sortir. C'est-à-dire il faut une intervention d'au-dessus du temps, sinon tu ne t'en sors pas. Alors ça c'est le principe, si vous voulez, du temps, du sommeil. Le sommeil, ça donne de la valeur au temps, c'est-à-dire que ça donne du poids au temps. Et quand on rentre dans le temps, la seule solution qu'on a, c'est l'argent pour résoudre le problème du temps. Et quand on rentre dans l'argent, ça va commencer la negdiout, c'est-à-dire les gens ils vont commencer à s'opposer les uns les autres et à s'arracher l'argent les uns aux autres, puis c'est normal puisque c'est la vie. Et si quelqu'un n'a pas d'argent, il ne peut plus résoudre les problèmes du temps. Donc il est en danger. Donc la seule solution qu'il a, c'est d'avoir de l'argent. Mais celui qui est attaché à la Emouna, celui qui est attaché à l'infini, il n'a aucun problème. Tous les problèmes, il va les résoudre avec la prière. Il n'a pas besoin de... Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire, mais dans ce qu'il va faire, c'est déjà réglé. Quand on faisait les guerres, comme je vous ai dit, je ne sais pas, quand Shabbat, je crois que c'est pour ma soeur, j'ai dit ça, que Rabbeinu dit que... Non, Rashi dit, dans la parashat Dvarim, Rashi dit que les guerres qu'on a fait pour entrer en Eretz Israël, c'est parce qu'il y avait les Meraglim avant. Alors quand on est rentré, on a été obligé de faire des guerres. Mais s'il n'y avait pas eu les Meraglim, on n'aurait pas fait de guerre du tout. On serait rentré en Eretz Israël, les gens ils nous auraient laissés, ils seraient partis, ils auraient dit aucun problème, venez, c'est votre terre. Ils seraient partis sans... Toutes les guerres, elles viennent du fait qu'il y a eu des Meraglim. Bien que le problème des Meraglim, on a réglé, on a payé 40 ans dans le désert, tout ça. Mais le fait qu'il y a eu ce problème-là, c'est-à-dire cette gestion de la chose, dans le temps, c'est-à-dire tu as voulu quand même aller voir, tu as voulu vérifier, tu ne m'as pas fait confiance quand je t'ai dit que c'est une terre dans laquelle il coule le lait et le miel, donc tu vas avoir des problèmes. Il va falloir que tu fasses la guerre. Alors on a fait la guerre, mais ces guerres, c'était des guerres virtuelles, parce qu'elles étaient réglées en haut déjà. Ce n'est pas des vraies guerres. Ce n'est pas vraiment qu'on se bat avec un ennemi. On se bat avec un ennemi qui est déjà battu. C'est-à-dire Hachem, il a déjà détruit son prince en haut qui lui donne toute l'énergie. On rentre, c'est quelque chose des guerres faciles, mais quand même c'est des guerres. Et ça d'ailleurs c'est tout le problème qu'on a quand on vient en Eretz Israël. C'est-à-dire quand tu viens en Eretz Israël, la lumière qu'il y a en Eretz Israël, c'est une terre de Emouna. Shron Eretz Ore Emouna. Tu habites en Eretz Israël, tu dois avoir de la Emouna. Maintenant, tout ce que tu vas souffrir en Eretz Israël, c'est tout ce que tu n'as pas d'Emouna. C'est-à-dire, c'est le manque d'Emouna. C'est là où tu vas souffrir, c'est tout. Celui qui vient en Eretz Israël, qui n'a pas la Emouna, alors il souffre. Cette souffrance-là, c'est la souffrance pour te purifier, pour t'enlever le rapport d'argent avec la vie. Je suis, je vais résoudre. Ici, il n'y a pas de je, tu l'enlèves de ton vocabulaire. Il n'y a pas, tout ça, ça n'existe pas. Ici, il y a Hachem, avant, pendant et après. Et qui est Hacher et qui est. Voilà, tu vas leur dire, je serai celui qui sera. C'est tout. Il n'y a pas de moi ici. Ici, il n'y a pas de moyens. Tous les moyens, c'est Hachem. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Et ici, c'est imposé. Ici, c'est la charia. C'est-à-dire, ici, c'est imposé par Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a imposé ça.
Tu peux pas venir ici faire ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux, va en route Laretz. Ici, il y a un patron, c'est lui qui décide, et il faut que tu rentres dans la Emouna. Tu es obligé. Et là, tous les problèmes que tu vas avoir, c'est quand tu n'arrives pas à rentrer dans la Emouna, sur cette chose-là. Tu n'arrives pas à la gérer. Donc en Eretz Israël, tu dois t'éduquer que tout ce qui va venir, il faut que tu le gères avec de la prière. Tout, c'est avec la prière. Il n'y a pas d'autre solution. Et tout ce qui est comme ça, qui est un rapport de fini et d'infini, c'est que la prière qui le gère. Mais en Eretz Israël, c'est la seule solution. Tu ne peux pas te tromper. C'est-à-dire, celui qui vient vivre en Israël, c'est pour arrêter de vivre dans le facteur temps. Il veut vivre connecté au-dessus du temps. Ah, maintenant il n'est pas au niveau, c'est pas grave, il va payer le prix, c'est tout. Il va payer le prix, il va souffrir, le temps qu'il va souffrir pour comprendre, pour se rééduquer à vivre avec la prière. Pas dès qu'il y a un problème, on lève le téléphone. Dès qu'il y a un problème, on parle avec Hachem, on lève pas, et après on lève le téléphone. Mais d'abord Hachem. Ici, en Eretz Israël, c'est ça le réflexe. Il n'y a pas d'autre. Et si tu lèves le téléphone, tu vas voir que le téléphone ne marche pas parce que justement tu n'as pas payé, on t'a coupé. Et quand tu vas appeler, tu vas emprunter le téléphone de quelqu'un pour appeler, tu vas voir ta carte de crédit, elle ne marche plus parce que les trucs. Et voilà, tu vas commencer les nerfs et les trucs. Et ici, ça tourne sans arrêt. Ici, si tu veux te battre, ici tu veux te battre avec les fluctuations du temps, maman, ça t'écrase complètement. T'écrase, mais alors complètement. Tu as intérêt à être joyeux, à prendre des choses à la rigolade, parce que sinon ça t'écrase complètement. Donc tu rentres dans la Emouna, c'est tout. Tu rentres dans la Emouna. Tu te dis voilà, ça c'est le Ratzon Hashem. Ça c'est Ratzon Hashem. Et ça va te toucher dans ta logique, dans tes trucs. Tu es là, tu attends un taxi, ça fait 20 minutes que tu l'attends. Quelqu'un il vient, il se met 10 mètres avant toi, et il prend le premier taxi, il s'en va. Il te fait comme ça, c'est tout. Et toi, tu restes comme un poireau, comme ça, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Ce taxi, il n'est pas pour moi, c'est tout. S'il était pour moi, cette personne-là, sur le taxi, elle l'aurait pas vu, soit elle ne serait pas là, soit des trucs. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas. Et ici, c'est comme ça, tout. Tout ça, c'est ce principe-là, c'est quoi? C'est que tu passes à la moulinette, c'est de la moulinette, ça. C'est-à-dire que tu as une logique. Et tu dis, attends, mais par rapport à la logique, on ne fait pas des trucs. À part, tu passes à la moulinette. Pourquoi tu rentres dans la Emouna? Ça c'est Hachem, et ça c'est Hachem, et ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, c'est tout. Maintenant, normalement, un endroit, il ferme à 2h. Tu as fait tout pour arriver à 2h moins 5. Aujourd'hui, il a fermé à 1h30, c'est tout. Et comme ça, c'est Hachem, c'est tout. Et ici, tu passes que des trucs comme ça. Tant que tu n'as pas lâché complètement, c'est que des trucs comme ça. Mais quand tu lâches, c'est le contraire. Aujourd'hui, normalement, ils ferment à 2h, et j'ai eu du retard. Je suis arrivé à 2h15, tiens, aujourd'hui, ils n'ont pas fermé. Et parce qu'ils avaient un truc et tout, donc ils sont restés une demi-heure de plus. Ils te changent tout, rien que pour toi, il n'y a pas de problème. Ah, c'est la Emouna. C'est pas dire que tu fais rien. Tu fais, mais c'est autre chose complètement. D'abord, ça devient très souple. La matière, elle devient souple. Elle n'est pas raide. Tu t'es pas battu avec un truc en acier. C'est souple. Il y a pas les règles, elles sont très très souples en Israël. Vraiment souples, ça bouge. Alors tous les éléments qui sont comme ça, qui sont des rapports de l'autre monde avec celui-là, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose, il faut que tu t'habitues à vivre avec la prière. On ne vit pas un mariage avec la logique. On vit un mariage qu'avec la prière, c'est tout. Tout le temps on prie, tout le temps. Parce que ça bouge. Ça bouge. Si tu ne pries pas, tu vas être coincé. Et le mariage, même si tu as de l'argent, tu ne vas pas arriver à résoudre le problème. Tu verras qu'il arrivera un moment. Au début, tu peux peut-être résoudre avec un peu d'argent. Mais après un moment, tu ne pourras plus résoudre avec l'argent. Tu ne pourras plus aplanir les problèmes avec l'argent. C'est pas chaque fois que tu auras un problème, va passer un week-end dans un hôtel, ou voilà, je te paye ça, ou il y a des moments où tu vas payer, et ça ne va pas arranger la chose. Parce qu'il faut un changement qui vienne d'en haut, mamash. Comme on a dit, cacher Mesonotave et cacher Zivugo, cacher la parnassa et cacher. Parce que d'avoir une parnassa cachère, c'est-à-dire une parnassa qui n'est pas un outil d'aplanissage des problèmes, c'est très difficile. D'avoir une parnassa ou dire mon argent, c'est pas pour résoudre les problèmes. C'est pas pour ça que je travaille. C'est pas pour être un homme puissant qui est capable d'écraser les fluctuations du temps. C'est pas pour ça que je travaille. Et ça, c'est très difficile. La même chose, le mariage, c'est la même chose. Le zivouk, c'est la même chose.
c'est-à-dire avoir un zivouk, un miti, que c'est un zivouk de faire résider la shrina dans la maison, c'est-à-dire de faire intervenir au-dessus du temps, dans le temps, par la prière en permanence, ça c'est aussi difficile que la parnassa. Les deux ils sont difficiles. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Mazal Tov, on continue demain.